Le réseau que vous voyez ici représente un site réel qui a existé il y a une cinquantaine d'années encore. Voilà. C'est le dépôt du tramway de Royan. Le tramway de Royan, c'était un petit réseau balnéaire en voie de 60 cm qui avait été construit par Decoville et qui desservait la ville de Royan, Saint-Georges-de-Didonne, Saint-Palais. Ce réseau faisait à peu près 6 km et c'était exploité pendant la saison estivale par une société privée, si vous voulez, mais qui avait été initialisée par Decoville. Donc au départ, tout le matériel utilisé, c'était du matériel Decoville. La première locomotive qui a été utilisée, c'était une machine Corpé, non pas Corpé, mais Mallet, construite pour Decoville par Blanc-Mifron. Alors je l'ai faite en maquette. Vous l'avez ici. Voilà, c'était la Mallet Decoville qui a été mise en service en 1890 à l'ouverture du réseau, qui a fonctionné à peu près pendant 2 ans. C'était les mêmes mallets qui ont servi à faire le transport public à l'exposition universelle de Paris en 1889, au moment de l'inauguration de la Tour Eiffel, etc. Et il avait transporté 5 millions de voyageurs. C'est ce qui a permis de faire sa publicité. Donc le matériel qui avait servi à l'exposition universelle a été réutilisé, entre autres à Royan, à Pithiviers, sur le chemin de fer du Calvados, et j'en passe, j'en oublie. Mais il y a un certain nombre de chemins de fer en voie de 60 cm en France qui sont issus de matériel Decoville utilisé en 1889. La maquette que vous avez sous les yeux, là, représente les voitures que vous aviez sur le tramway de Royan, même voiture qu'il y avait aussi à l'exposition universelle de 1889. Ces voitures-là ont été aussi utilisées sur le chemin de fer du Calvados en période d'été, parce que le Calvados, c'était pas toujours très chaud. Il y avait aussi des voitures fermées. On en trouve dans les vitrines du musée de transport de Pithiviers, qui a été aussi construite par Decoville. La maquette représente le dépôt adapté pour la maquette, parce que en réalité le dépôt est assez étendu. J'ai compressé un petit peu les bâtiments, mais c'est la représentation des bâtiments qui existaient. Cette maquette, je l'ai construite dans les années 2000. Ça fait au moins 18 ans qu'elle tourne, dans pas mal d'expositions. Alors j'ai reproduit, je parlais de la Decoville. Il y a les 021 qui ont circulé pendant, en disant 1892 jusqu'à 1944. Qu'on dit, ça fait quand même une cinquantaine d'années. C'était des petites 021, comme on en voit circuler sur la maquette, là. Puis pour les tramways du soir, à la sortie du casino, et comme il y avait déjà des trains beaucoup plus chargés, à ce moment-là, ils utilisaient des locomotives qu'ils appelaient les grosses. C'était toujours des machines Decoville, enfin fabriquées par Vecnet, mais c'était Decoville qui les vendait. C'était des 031, comme on en trouve une encore au musée de Pithiviers, au musée des transports de Pithiviers. Vous avez une 031 qui est à quelques détails près la même. Pour les machines typiques du musée du tramway de Royan, c'est à peu près tout ce qu'on peut vous montrer. Par contre, j'ai d'autres machines, toujours fabriquées maison,
en métal, métal laiton. J'ai une 130 Meuse, comme il y en a une au musée des transports de Pithiviers. Alors ces machines-là n'ont jamais tourné à Royan, mais étaient utilisées pour les transports de betteraves dans le nord-est de la France. La 131 Meuse a été utilisée à Mézy. Mézy, c'était du côté de Reims, par là, dans ces endroits-là. Alors la 130 Meuse, on peut la voir au musée des transports de Pithiviers. Vous avez aussi une 030 de Coville, type Progrès. Alors ça, c'était la machine typique de Coville, qui avait été fabriquée, étudiée pour les chemins de fer militaires, pour la guerre de 14. Et il y en a eu plusieurs milliers de fabriqués. Et on en trouve encore sur les réseaux touristiques en France. Et on en a une dans le musée de transport de Pithiviers, la Baroudel. Bonjour, donc voici en face de vous donc le réseau LGB, réseau 1,22/5e. Donc vous avez ici donc un réseau de 4 mètres sur 1,50 m. Et là vous avez différents matériels qui roulent. Là vous avez un petit autorail. Je faisais d'autres échelles auparavant, déjà le HO. Et ensuite, j'ai eu l'idée de faire un train de jardin. Donc, c'est depuis ce jour-là que j'ai utilisé l'échelle G. Et ensuite, j'ai réalisé un réseau pour pouvoir faire des expositions en salle. Donc ici, là, on est donc au musée des transports de Pithiviers. Donc voilà, on a plusieurs exposants là, à l'occasion de ces journées-là. Là, on est en époque d'Écoville, quoi. Alors, c'est un réseau inspiré d'un plan qui était paru il y a très longtemps dans l'Eco-Revue et qui nous avait intéressés. Ça avait intéressé parce que ça permet de faire un réseau qui se divise en deux et qui tient dans une voiture. Donc, on empile les deux morceaux l'un sur l'autre et on le met dans le coffre de la voiture et on peut l'emmener comme ça en expo. Puis l'intérêt aussi de ce réseau, c'est que les trains rentrent dans les tunnels, disparaissent et le but c'est de trouver où ils vont réapparaître. Voilà, c'est un réseau un peu mystérieux. Voilà, c'est des réseaux qui sont faits beaucoup avec de la récupération. Donc on avait récupéré des maisons en plastique, les décors sont faits avec de la récupération, du carton, du papier, des sables que l'on récupère dans nos jardins, des branches du jardin, des flocages, voilà. L'association est basée sur la récupération et de faire des réseaux avec le minimum de moyens et en s'amusant le maximum. Toujours avec des petites pointes d'humour cachées. Il a été construit déjà. Alors, on n'est pas très rapide, hein. C'est un réseau qui a été construit en 4-5 ans. Voilà. Parce qu'on fait d'autres réseaux. On a des réseaux avec des trains plus gros. En particulier, on a récupéré des trains de Noël vendus dans les supermarchés. On en fait aussi des réseaux. Alors, c'est des trains pas chers qui fonctionnent avec des piles. On a changé les moteurs.
On a mis de l'électricité et puis on a recréé tout un décor en carton et carton-pâte. Voilà, donc on a plusieurs réseaux et lui, on a mis 4-5 ans à le réaliser. Voilà, il est terminé. Loco-Revue est revenu le voir et le réseau est reparu dans un article dans Loco-Revue. Voilà.